Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo, je tiens juste à faire un petit rappel. Les genres de musique, dont la minimale, mais aussi hardcore, techno, indus, downtempo, etc., ils aident à tirer des traits de caractéristiques sur les musiques. En aucun cas, les genres de musique, ils rangent un morceau dans une seule et unique boîte. Une musique, elle emprunte toujours des codes de plusieurs genres musicaux différents. Et en plus, ces mêmes définitions de genre, elles sont pas fixées dans le temps. La plupart du temps, elles évoluent. Ce qu'on qualifiait de techno il y a 20 ans, c'est très différent de la techno d'aujourd'hui par exemple. Et c'est pour ça que la musique, c'est si difficilement classifiable. Enfin bref, je vous ennuie pas plus longtemps avec mes débats internes, mais je souhaitais juste souligner que d'un, une musique ne se range pas que dans un seul genre musical, et que deux, même ce genre musical, il est pas immuable dans le temps. Voilà, maintenant que vous savez ça, on peut commencer la vidéo. La minimale, on en a tous déjà entendu parler. On a tous déjà vu les innombrables mix YouTube Minimal Techno Lovers ou une affiche qui dit très fièrement soirée minimal techno Berlin cuir moustache donneur salade tomate oignon sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Sauf la partie cuir moustache. Coquinou. Par exemple, Google m'informe que Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner et Jeff Mills, ils font tous de la techno minimale, alors qu'à l'écoute c'est des styles très différents. Du coup, c'est quoi la techno minimale? La techno minimale, c'est le minimalisme de la techno. Il y en a là-dedans. Ça peut sembler bête et méchant, mais c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, quelqu'un de minimaliste, c'est quelqu'un qui va vivre avec le moins de ressources possible pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et bien la techno minimale, en fait, elle utilise la même idéologie. Voilà, tout simplement, vous avez compris le concept, faire avec moins. Et forcément, qui dit moins de variation, dit répétition. La répétition, c'est la clé de voûte d'un morceau minimal. Bon alors, autant vous dire que déjà la techno est qualifiée de répétitive par les moldus, alors imagine la techno minimale. Imagine. Quelqu'un qui ferait toujours les mêmes notes, tout le morceau quoi. Non mais, imagine. Non. Robert Hood, que vous venez d'entendre, est d'ailleurs considéré comme un des pères de la techno minimale. C'est grâce à lui que le terme minimal fut adopté à la suite de son album nommé Minimal Nation sorti en 1994. Meilleure année wesh. La techno minimale, elle trouve donc racine à Détroit dans les années 90 et elle s'exporte très vite dans les nuits sauvages berlinoises. Ce qu'il faut savoir, c'est que Berlin s'est fait connaître en tant que ville de fête avec la techno minimale, dont le fameux Berghain qui adopte d'ailleurs très vite ses codes. 48 298 code, pardonnez-le. D'ailleurs, au sein de la techno minimale, on a deux approches différentes, la massification et le squelettisme. Tout d'abord, la massification, c'est une approche minimale qui joue avec les différentes couches de sonorité d'un morceau. Concrètement, ça se traduit par exemple par l'ajout des basses, puis du kick, puis du hat, puis on va venir enlever le kick. Ce sont les couches qui s'ajoutent et s'enlèvent qui vont venir apporter la faible variation du morceau. C'est une approche par exemple qui est amplement utilisée par Ricardo Villalobos. Et tout à contrario, le squelettisme, il prône des variations qui s'appuient sur les éléments sonores présents dans le morceau, plutôt que sur les couches ajoutées. On va donc venir faire varier ici la tonalité, la note ou encore la profondeur des sonorités et des éléments qui sont déjà présents. Et donc la quantité d'éléments ne va pas ou peut changer. Et Richie Hawtin en maîtrise parfaitement l'art. Donc la minimale peut prendre deux approches en se focalisant soit sur le nombre d'éléments présents, via la massification, soit sur les éléments en eux-mêmes et leurs caractéristiques, via le squelettisme. Voilà, je trouvais juste ça intéressant de voir un peu les deux approches qu'on peut adopter au sein de la minimale pour comprendre un peu sa structure et comment elle est fabriquée. Mais dans tous les cas, ça reste de la minimale. On va faire moins en se concentrant sur l'essentiel. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on chercherait à faire moins? Pourquoi la minimale, elle a émergé? Et comment ce courant, il a pris autant d'ampleur en fait? Pourquoi? La fameuse question du pourquoi. Après, pourquoi la vie, pourquoi l'amour et pourquoi la trahison vient tout naturellement, pourquoi la minimale? Eh bien, en y réfléchissant, il y a trois raisons qui ont amené à la techno minimale et qui l'ont rendue populaire. La première raison, elle est actuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements musicaux et d'artistes qui sont animés par l'envie de faire plus fort, plus vite, plus hardcore, tout pousser en fait jusqu'à la dernière limite.
La techno, elle s'est toujours imposée comme un mouvement libertaire et underground qui se détache justement de ces tendances. C'est donc sans surprise qu'elle et ses adeptes remettent en question le mouvement dominant du toujours plus grâce à la minimale. La deuxième raison, comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est qu'on retrouve moins d'éléments et de sonorités dans les morceaux, ce qui laisse la place à toutes les sonorités au sein du morceau de s'exprimer et de briller. Si je prends un exemple un petit peu plus concret, dans une équipe de 4, chaque personne va avoir beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de place pour s'exprimer et faire valoir ses qualités que dans une équipe de 10. Pour la minimale, c'est pareil. On se focalise beaucoup plus sur chaque élément sonore, s'il y en a moins. Par exemple, dans ce morceau, on remarque bien et on fait bien la distinction entre chaque sonorité. Enfin et troisièmement, ce qui a rendu la techno minimale si populaire, c'est qu'elle est parfaitement taillée pour le dance floor. Au premier abord, en fait, on pourrait croire qu'une musique dépourvue de variation, elle est pas entraînante, mais que nenni. Tout danseur, il sait que la répétition, ça crée une expérience corporelle unique, où le corps et l'esprit deviennent d'une certaine manière habités par la musique. La répétition, elle va nous permettre de passer en mode pilote automatique, et notre esprit il va pouvoir se laisser aller en fait. Ça va déclencher une sorte d'état de transe. Et ça peut paraître tout con, mais parfois en faisant des tâches répétitives, j'ai déjà ressenti ça. Par exemple en épluchant des patates. C'est ça, fous-toi de ma gueule, je rentre pas non plus dans un état de transe en épluchant des patates, ok, mais un truc y ressemblant un petit peu. Et bien sur le dance floor, pour moi, c'est la même chose. Sauf que c'est plus marqué parce qu'en fait, la répétition, elle a pour conséquence aussi d'unir les danseurs à travers un même beat. Pour résumer, la techno minimale, elle représente la capacité ultime du choix. Pouvoir choisir lorsque c'est suffisant et savoir se retenir. Savoir juger à quel moment ajouter une sonorité via la massification ou faire varier un élément via le squelettisme va venir plomber un morceau. Du coup, je te l'accorde, la définition de la minimale, qui est diminuer les sonorités et se concentrer sur l'essentiel, reste très subjective. En fonction du référentiel, presque tout peut être de la minimale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve une variété d'artistes très différents qui sont qualifiés de minimales. En fait, la question ultime que devraient se poser les artistes minimales, c'est pas est-ce qu'ajouter cette sonorité va embellir le morceau, mais plutôt ai-je besoin d'embellir mon morceau? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Écoute, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi commenter, je lis tous les commentaires, dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.